Écouter du bon son, c'est important. Et avoir un bon casque, ça l'est tout autant. Et franchement, aujourd'hui, je teste un casque à 50 euros. S'il tient toutes les promesses annoncées, c'est une pépite. On en parle après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Test de Siri. Ici, on parle de tech audio, photo, vidéo, d'Apple. Et aujourd'hui, on va parler d'audio, on va parler de casque. Ouais, de temps en temps, j'aime bien tester des écouteurs ou des casques. Et il y a quelques semaines, j'en ai présenté un. Et dans les commentaires, on m'a dit, tu devrais essayer la marque Tozo. Ils ont des casques pas chers, hyper intéressants. Et je vous avoue que j'ai pas creusé plus que ça. Et là, dans mes mails, je vois que Tozo m'a contacté pour me proposer un de leurs casques. Le HT2, le voici. Alors, sur le papier, c'est assez dingue. Il y a une réduction du bruit, d'accord? Il y a 6 modes de réduction du bruit. Ils annoncent du high-res. Alors, je pense que c'est en filaire. Beaucoup d'autonomie, 60 heures sans la réduction de bruit activée. Il fonctionne donc sur batterie, mais aussi en filaire, donc on peut continuer si on n'a plus de batterie. Si j'ai bien compris, il y a un mode pour être concentré sur la voix également. Il y a une application fournie avec. Il est léger, confortable, enfin voilà. Donc il coche énormément de points, moi je suis assez bluffé. Et pour une fois, je vais pouvoir l'utiliser en voyage, ça tombe bien. Mais avant de parler du voyage, en tout cas de le tester en voyage et de faire une conclusion après, et bah déjà on va le déballer. Alors, le packaging fait très premium, hein, je le dis. Il existe en 8 couleurs, donc c'est cool. Moi, je l'ai reçu en noir, mais il est en rouge, rouge clair, rose, gris, blanc, bleu. Enfin voilà, il y a plein de couleurs disponibles. Alors, hop, voilà, au niveau du déballage, je le dis, la boîte fait premium. Donc ça, c'est plutôt cool. Waouh! Petit clin d'œil à Apple. Designed by Tozo in California. Au niveau des spécifications, donc il y a des drivers de 40 mm, une portée à peu près égale à 10 mètres, c'est le Bluetooth, c'est du Bluetooth 5.3, une impédance de 32 ohms, un temps de charge inférieur à 2 heures, suppression du bruit d'appel, c'est ce que je disais, ENC à 3 micros, et il va de 20 Hz à 44,1 kHz. Je fais pas plus long, hein. Voilà comment ça se présente. C'est très classe. Alors c'est reflet parce qu'il y a du plastique dessus, hein. Donc je vais commencer par les accessoires, hein, pour commencer à connaître. Donc dans les accessoires, hein, il y a seulement deux choses, ce qui me paraît logique. USB-A vers USB-C pour recharger et un câble mini jack vers mini jack. D'accord, hop là, voilà. Donc c'est du TRS, hein. Donc je sors le casque. Alors, première chose, cette conception pliable qui me rappelle certains casques Sony. Hop, ça claque. Ok, il y a un petit cran. Ok. Bon, j'enlève les plastiques, hein. Bon, premier point, hein, bah voilà, ça choque pas. Là, c'est assez voyant, mais ça va, c'est propre. Ça a l'air solide. Le casque se porte bien et il y a une bonne isolation passive. Ça, c'est le premier point, hein. Je le sens tout de suite, hein. On le sent tout de suite quand on met un casque qui nous isole ou pas. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Le temps que je le mette en route et que je la perds, je vais chercher l'application. Tout se passe sur l'oreillette droite. Le noise cancelling est ici. L'USB-C, je pense qu'il y a un trou pour un micro. Il y a la prise mini jack, bouton plus, moins et un bouton haut, certainement pour les réglages. Là, vous voyez, en le bougeant, par contre, il y a un petit truc, c'est qu'il s'est redesserré. L'écran ne sont pas restés. C'est un casque qui peut tenir chaud, hein. Là, vous voyez, on est en plein été. C'est comme ça isole bien, c'est un casque, voilà, avec des bons coussins. Par contre, c'est confortable. Partie là, ouais, ça se maintient bien, ça bouge, ça tient bien. D'accord? Donc ça aussi c'est important. Je vais faire un tour de l'application parce que l'application, il y a quand même des choses à dire. Et je vais vous la montrer en même temps, bien évidemment. Donc voilà, application Tozo. Il me demande de me connecter, mais on peut passer ça. Ça c'est bien, merci Tozo. Il l'a trouvé, je le sélectionne. Et là, c'est bon. Donc c'est plutôt bien fait. Connecter, Active NC, la batterie, Noise Cancellation, transparence, réduction du bruit du vent, un mode tranquille, le mode normal et l'adaptative mode. Donc il y a 6 niveaux, 6 modes différents d'annulation de bruit. Il y a de l'EQ, pareil sur l'EQ, il y en a 16 je crois de préenregistrés, c'est ça. Et après on peut en faire soi-même. Vous voyez, on peut bouger les choses, on peut se faire l'EQ qu'on veut, c'est assez drôle. Bon voilà, l'application est assez complète. Je vais pas faire une écoute là, je vais vraiment l'utiliser en situation et on se retrouve
après pour faire un retour sur le Tozo et une conclusion dessus. Nous sommes quelques jours plus tard, j'ai toujours le casque Tozo HT2 avec moi. Je l'ai emmené avec moi en voyage, je vais vous montrer, hein, vous allez avoir quelques plans rapides. Je suis pas très à l'aise encore pour filmer en public, je suis bien dans mon petit studio, mais j'ai filmé rapidement quelques plans. Je l'ai utilisé, c'est simple, je l'ai utilisé 2 fois 4 heures, d'accord, dans le TGV, donc 8 heures de TGV, avec du bruit, du monde autour, etc., le bruit des rails et machin, donc j'ai pu vraiment tester ça. Je l'ai testé en appel, dans une gare bruyante aussi, donc voilà, il y a eu tout ça. Puis je l'ai testé aussi, le son, comme je vous l'avais dit, il y a quelques jours, juste quelques secondes pour vous sur la vidéo YouTube. Bon, maintenant, franchement, je le dis, ce casque est impressionnant. Alors attention, il n'est pas le meilleur dans les catégories distinctes. C'est-à-dire qu'il n'a pas la meilleure réduction de bruit, il n'a peut-être pas le meilleur son, il n'a pas la meilleure application. Mais pour 50 €, c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai jamais eu. Je vais être très clair. Je vous ai présenté des casques à 80 €, des écouteurs, etc. Lui est meilleur. Voilà. Je peux pas dire autre chose. Quand je dis meilleur, ça veut dire sur quoi? Eh bien, déjà dans l'annulation de bruit, 6 modes différents. Alors, il y a des modes sur lesquels j'attends encore un petit peu de sentir la différence. Mais il y en a au moins 3, voire 4 de bien différents les uns des autres, d'accord? Il y a le mode où on bloque tout, il y a l'adaptative. Ça, j'ai senti que il prenait les fréquences ambiantes et il les annulait, donc ça, j'ai bien senti. Il y a le mode transparence, il y a l'absence de mode, il y a un mode plaisir, en tout cas, il y a un mode tranquille, où tout n'est pas coupé, on est un peu entre deux. Mais déjà, il y a ces 6 modes-là. Franchement, ça marche bien. Ça marche bien. Deuxième point, le confort. Il est hyper confortable. D'accord? J'avais un peu peur au tout début quand je l'ai enfilé. Et donc là, lors de mon déplacement, je l'ai porté 6 heures d'affilée. Oui, j'ai eu 2 heures d'attente en gare à peu près, plus derrière, 4 heures de train. Donc 6 heures non-stop, hein, vraiment. Je sais qu'il est sur mes oreilles, je l'entends, il y a quand même là le côté où déjà passivement, il est bien présent. Je l'ai porté sans problème, d'accord? Alors il tient un peu chaud, c'est vrai, si vous avez un peu chaud, tendance à chauffer des oreilles ou ce genre de choses, il peut tenir un peu chaud. Mais c'est un peu le principe de ces casques-là, hein. Les autres aussi. Donc niveau confort, rien à dire, vraiment très intéressant. Esthétique, alors oui, il n'y a pas de tactile, tout se fait avec des boutons qui se cliquent, hein, ici, hop, là voilà. Donc tout se fait à l'aide des boutons cliquables ici. Une fois qu'on connaît les raccourcis, ça marche plutôt bien. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à appuyer dessus sans faire exprès quand je le retire de la tête. Ça c'est le petit bémol. Je change le mode d'annulation de bruit, etc., etc. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Bon. Autre point, l'autonomie. C'est un chameau en autonomie. Quand je l'ai eu, je l'ai déballé de la boîte, il avait 73%. J'ai terminé mes tests. Je l'ai emmené avec moi pendant 2 jours. Il a servi sur les 2 journées, au moins 5 heures la première journée et 7 heures la deuxième journée. Encore aujourd'hui, je l'ai utilisé plus de 2 heures en appel dans mon studio, un endroit calme, etc., mais quand même avec l'annulation de bruit. Donc je l'ai utilisé franchement une vingtaine d'heures et je n'ai pas réussi à le vider. D'accord? De 73%, il est fini. Là, aujourd'hui, il doit être à 18%. Donc il reste encore 18%. D'ailleurs, petit bémol, j'ai une alerte batterie faible. Alors quand je dis 18%, c'est ce que je vois sur l'application. Sur les retours sur le Mac, il me dit plutôt 30%. Moi, je vais plutôt faire confiance à l'application. Mais le truc, c'est qu'à partir de 20%, il commence à m'émettre des bips de temps en temps pour me dire batterie faible. Alors j'aurais trouvé bien qu'il y ait une alerte à 20%, mais qu'après l'alerte vienne de façon très récurrente, hein, toutes les 5 ou 10 minutes, avec ce petit bling là qui me dit batterie faible. Et à 18%, les gars, il doit me rester encore au moins 2-3 heures facile, hein. Franchement, facile. Donc, faites-moi ça à 20%, faites-le moi à 1h30 et à 1h, et peut-être qu'à partir d'1 heure, toutes les 10 minutes, faites-moi un bip, ok. Mais bon, il n'y a pas d'urgence à 20% à tout me signaler en permanence. Bon, le design très sobre. Maintenant, il y a différentes couleurs, hein. Là, moi, je l'ai eu en noir, mais il y a différentes couleurs. Au niveau des appels, moi, j'entendais très bien les interlocuteurs. C'est vrai qu'avec l'isolation, c'est cool, hein. Je prends hier en gare, j'ai passé des appels. C'est bien hein, d'avoir ce côté fermé avec annulation de bruit, c'est chouette. Les gens, comment ils m'entendaient? Pas trop mal. Alors, c'est pas des écouteurs, c'est un casque. Donc le casque, l'avantage, c'est que les micros sont plus près de votre bouche que quand vous avez des écouteurs où le micro est là. Là, le casque, vous voyez, il a fait mi-chemin. C'est pas aussi bon que quand vous parlez dans le micro de votre téléphone, hein, très clairement. Mais ça reste convenable. J'ai comparé avec notre ami Sofiane de la chaîne Art Company, et je l'ai fait celui-là et le Sony XM3.
Celui-là allait plus mettre en avant les médiums. Le XM3 mettait plus en avant les basses, d'accord, au niveau de ma voix. Mais Sofiane m'a dit, bah, c'est un son différent, mais pas forcément moins bon. Donc plutôt cool. Il m'a dit, hein, ça reste très audible, mais c'est inférieur, bien sûr, que si je parle directement dans le téléphone. Donc bon point à ce niveau-là. Alors au niveau des bémols, il y en a quand même quelques-uns. Quels sont-ils? Alors le premier, je regrette. Il y a une super conception, hein, arceau, machin, etc. Ça peut se mettre comme ça. Donc à plat. J'aimerais beaucoup, hein, vraiment, qu'il y ait une petite pochette. Alors, le cadre idéal, ce serait même un étui un peu rigide pour le ranger dedans. Oui, même à 50 €, moi je voudrais protéger mon matériel, qui me dure le plus longtemps possible. Il n'y en a pas, il est livré comme ça, donc moi je suis parti en voyage, je l'ai mis dans le sac à dos. Bon, il n'a pas pris de pet, je fais quand même assez attention, il n'a pas pris de rayures. Je pense que si on le fait vraiment très souvent, bon, bah c'est un peu dommage. Alors il existe des boîtes à part, hein, mais bah, peut-être proposer avec ou sans, ou que Tozo en fasse un vraiment qui fit bien avec le casque. Je trouverais ça vraiment sympa. Deuxième point, je l'ai testé en filaire. Alors c'est un bémol et un point positif. Oui, on peut l'utiliser en filaire, d'accord? L'avantage, c'est que si vous n'avez plus de batterie en filaire, bah, c'est pas grave. Vous pouvez après le brancher et il fonctionnera. Ça, c'est bon. Maintenant, bah, moi, je l'ai testé avec directement connecté en Bluetooth. Le son en Bluetooth, pour moi, est meilleur. D'accord? Je pense que le filaire est là pour compléter, mais le son en Bluetooth est meilleur, d'accord, que en filaire, à mon avis. D'accord? D'ailleurs, c'est un casque assez puissant, hein, je le dis. Les basses sont présentes, ça sature pas. Même poussé à fond, j'ai essayé des trucs. C'est assez impressionnant, encore une fois, pour un casque à ce prix-là. Donc, le filaire, bon, bah, c'est bien, le fil est qualitatif, hein, il est assez épais, etc. Ça marche. Le son, pour moi, est moins bon, moins qualitatif. Il est moins précis, d'accord? C'est moins défini au niveau des basses, ce genre de choses. Ça fait un mélange, un gloubi-bouga de son qui est pas désagréable, mais quand on passe en Bluetooth, on sent tout de suite la différence. Les equalizers, pareil, c'est très bien, il y en a différents, il y en a certains parce qu'il y en a pas mal. J'ai pas senti de différence importante entre deux equalizers, mais je suis peut-être pas une oreille hyper développée. Donc, en conclusion, bah, sincèrement, hein, je le dis, si vous cherchez un premier casque, si vous voulez pas mettre 200 ou 300 € ou plus dans un casque, hein, comme chez Apple, Sony, Bose, etc., celui-là, allez-y, quoi. Vraiment. Si vous voulez faire plaisir, ou je le dis, peut-être le premier casque pour un ado ou ce genre de choses, pour qu'il goûte un son qui soit quand même assez agréable et pas le dégoûter, et au contraire, peut-être l'aider à avancer dans son parcours audiophile, ouais. Alors, bien évidemment, hein, on pourrait le comparer à du Focal, à des trucs comme ça. C'est pas le but. Mais sincèrement, moi, j'en suis très satisfait. C'est une super découverte. Ça me donne même envie de découvrir d'autres produits de cette marque parce que bah, je me dis, il y a peut-être des petites pépites qu'ils ont à pas cher. Et voilà. Mais en tout cas, casque anti-bruit validé. Maintenant, si vous avez des questions dessus, bah, avec plaisir de vous répondre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.